Écoutez, merci ce soir d'être présent à cette réunion publique de deuxième tour de notre liste Rassemblement National. Merci beaucoup. Ce soir, je vais introduire la liste, je vais me présenter, mais également je vais laisser parler les colistiers, ceux qui sont destinés à être adjoints si on l'espère toujours, c'est de l'emporter dimanche. Mais vous verrez la richesse des compétences, la richesse des profils que l'on a pour aborder tous les sujets qui sont importants pour les Belfortains. Je pense au commerce, je pense à la santé, je pense à la sécurité, Greg. Voilà, donc on va essayer ce soir de décliner encore notre programme parce qu'on a encore 3 jours de campagne. C'est extrêmement important d'être mobilisé. Je pense qu'on peut encore renverser la vapeur, au moins pour être en nombre, pour faire on va dire contrepoids évidemment à Meslo, qui quand même a fait un très bon score, il faut le reconnaître. Mais voilà, je vous remercie quand même d'être là ce soir. Je vais me présenter encore en quelques mots. Il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas, c'est la première fois, je crois rare, mais c'est important. Voilà, je m'appelle Christophe Soustel, j'ai 56 ans, je suis père de 2 enfants qui sont nés à Belfort, je le rappelle encore. C'est important parce que, en fait, ce qui m'est reproché, c'est que, voilà, non, très bien, depuis 25 ans que j'habite sur Belfort, je connais bien, j'ai habité, même à Territoire Habitat, donc les quartiers prioritaires de la ville, je connais super bien, de là où j'habite, où je suis né, même à Avignon, j'ai habité dans ce genre de situation. Donc voilà, et puis je suis cadre de l'industrie, pour qui me connaissent, General Electric, dont le siège, peut-être, on va corriger, voilà. Donc cadre de l'industrie, mais c'est qui m'a permis un petit peu de connaître l'histoire de Belfort, de son industrie. Je suis passé à un certain moment aussi syndiqué, ce qui m'a permis d'être impliqué dans le plan social qu'on a eu en 2019. Et quand je parle dans le débat d'un plan social au niveau du commerce, je crois que l'idée, elle est bonne. En fait, nous, on a eu un plan social dans les années 2010. C'est ce qu'ils n'ont pas compris dans le débat. Moi, je leur ai dit plan social. Les gens, ils se tapent les cuisses, ils se disent tout va bien l'industrie, etc. Oui, mais dans les 2 années 2010, vous savez, on parlait même d'Alstom, de la fermeture d'Alstom Transport. Je ne sais pas qui se rappelle de ça. Vous reprenez, on parlait de dire Alstom Transport, c'est terminé, on va à Reichshofen. Et avant ça, moi j'avais des collègues à ce qui était avant G Steam Turbine, qui est devenu Arabelle. Ils se prenaient plan de départ volontaire sur plan de départ volontaire. Et aujourd'hui, ça crie, ça pleure pour essayer de retrouver des compétences qu'on a perdues à cette époque-là. Et donc moi, de là où je viens, Gaz Turbine, qui se rappelle en 2019, les grandes manifestations qu'on partait ici de la Maison du Peuple, qu'on allait jusqu'à la préfecture, c'est 600 emplois qu'on a perdus. Donc on a eu des plans sociaux dans l'industrie, on a perdu 5000 emplois, 5000 habitants sur Belfort. Il ne faut pas s'étonner après que le commerce et peut-être de manière maladroite, je l'ai dit, j'ai parlé de l'ancienne présidente, mais je me rappelle que j'ai discuté avec elle, elle me dit mais qu'est-ce qu'on va devenir nous ? Bah oui, madame machin, vous allez, si rien n'est fait, vous allez vous prendre, le commerce va fermer. Il y avait une mandature pour prendre conscience de ça, il n'y a rien qui a été fait, voilà. Donc aujourd'hui on n'a que nos yeux pour pleurer, et c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'après ce qui s'est passé dans le commerce, alors maintenant tout le monde arrive avec des idées, des machins, des solutions, mais je crois que c'est pareil pour la sécurité. Ce qui est proposé par Meslo, c'est du saupoudrage, c'est fait des drones, c'est fait de choses comme ça, c'est des caméras. Pour les rodeurs urbains, vous savez, les rodeurs urbains, tu en parleras à Greg, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous croyez que les gens qui font les rodeurs, ils ont une cagoule, ils vont mettre leur numéro de plaque d'immatriculation pour dire voilà, je m'appelle comme ça, et puis je fais ça entre 8h et 18h. En fait, je te laisserai Greg parler. Je vais revenir quand même sur ce que je voulais dire. Donc voilà, je suis très fier, je présente cette liste, donc une identité pour Belfort. C'est une très belle liste qu'on a montée depuis le début avec ses vicissitudes. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà avec 11,76%, bon, on aurait aimé avoir mieux, mais je crois que
On a quand même de quoi, quelque part, allez, on regarde, moi j'aime bien regarder la bouteille à moitié, le verre à moitié plein. On est arrivé 3e. Bon, ça vaut ce que ça vaut. On va essayer de faire mieux parce qu'on aimerait avoir encore plus de conseillers municipaux d'opposition, parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve devant le Soviet suprême là-bas, donc au conseil municipal de Belfort. Donc ce que je voulais dire, c'est que le premier tour a été un véritable défi. Nous avons effectivement démarré tardivement cette campagne, vous connaissez les conditions dans lesquelles on a démarré. Mais je crois que ce qu'on a pu faire, c'est de relever ce défi. On a été résilient. Et moi, je n'abandonne jamais. On parle toujours de Murat et de sa fameuse cavalerie là-bas, du côté là-bas en Pologne. On n'abandonne pas, on est là, on est certain, surtout parce qu'on est fiers de nos convictions. On sait qu'on a un projet, je pense qu'on a le meilleur projet, il est le plus cohérent, le plus ambitieux, je pense, et il a vraiment une vision pour l'avenir de Belfort. On peut revenir sur tous les sujets, l'urbanisme, etc. Je laisserai mes colistiers en parler. Donc voilà, nous sommes donc maintenant dans cette dernière ligne droite, celle qui va déterminer le prochain exécutif de notre commune. Il nous reste donc, comme j'ai dit, quelques jours à convaincre les Belfortains de voter pour nous, et surtout pour nous, parce que, je vais le rappeler, Monsieur Meslot, c'est une fausse droite, nous sommes la vraie droite. Je crois que je regarde le référent UDR, je le cherche, voilà, merci, désolé. Et puis voilà, pardon, Marc. Donc, chers Belfortains, oui, je compte sur vous tous pour aller sur le terrain, donc on va continuer, convaincre, échanger, mobiliser, parce que rien n'est encore joué. Rien n'est encore joué et on peut toujours gagner sur le fil du rasoir, ou je veux dire récupérer encore plus de conseils municipaux, parce qu'il ne faut pas laisser les pleins pouvoirs à Monsieur Meslot. Je crois que c'est ça qui est important de le dire. Il ne faut pas le laisser au conseil municipal comme à la Glorieuse. Les choses continueront sans véritablement si il est tout seul et qu'il fait sa police tout seul au sein de cette communauté de communes. Alors, je suis tout de même fier et honoré d'avoir mené cette campagne. Je vais encore au nom non seulement du Rassemblement National, donc le mouvement que je représente, mais aussi de l'Union des droites et des patriotes. Et donc, je tiens à remercier chaleureusement nos alliés présents ce soir. J'ai déjà évoqué, mais Patrick Forestier, référent de l'UDR, merci beaucoup, parce que c'est toi qui nous a permis de relever de faire cette liste. Marc aussi, au nom de l'IDL, de nos amis de Marion Maréchal. Merci vous tous les deux comme référents, et je crois que cette union est vouée à perdurer dans l'avenir. Donc vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Je vais également un mot pour tous mes colistiers. Vraiment, du fond du cœur, merci beaucoup. D'abord, quand on a remonté cette liste, c'était pas facile. Vous êtes tout de suite mobilisés. Je pense à toi, Greg, et Priscilla, tous les deux, vous avez été. On peut les féliciter. Vous vous êtes pas laissés abattre. Et vous m'avez donné cette énergie. Franchement, j'étais bluffé. Et vous m'avez dit, ok, on peut y aller. On m'a donné une heure de sport. On y est allé. Et avec, voilà, on l'a fait. Et vous êtes là. Et merci beaucoup. Donc, et tous les colistiers, bien sûr, Sarah, qui ai-je encore, Sylvie, Christophe, Dominique, voilà, Yona aussi, voilà, je vous remercie, Loïc aussi, merci beaucoup, Fabienne, Christophe, il y a beaucoup de Christophe. Voilà, ce soir, non, je ne vais pas, c'est pas moi qui vais détailler le programme. Je vais laisser mes colistiers qui seront adjoints à la mairie. Il y a beaucoup, c'est très riche, c'est un très beau programme. On a parlé de sécurité. Greg, tu commenceras après moi. Évidemment, toi Guillaume, tu me diras un mot. Je crois qu'il y a aussi Déborah. Déborah, je te vois plus. Voilà, au niveau de la santé. Voilà, chacun aura un mot à dire. Je crois que vous êtes tous, vous avez les compétences pour ça. C'est pour ça qu'on vous a choisi, en plus d'être comme ça engagé. Ce que je voudrais dire, c'est que lors de cette campagne du premier tour, nous avons mis en évidence les limites du projet du maire sortant. C'est un projet, moi je l'ai étudié, j'ai regardé, c'est mal structuré, incohérent, sans vision d'ensemble,
Alors que nous avons une vision d'attractivité, urbanisme, avec des choses qui sont ambitieuses, qui permettent de faire entrer le beau. Je pense notamment au Stade Matler qui veut faire un corps d'immobilier. Ça a changé dans ce programme, hein, vous verrez. Voilà. Je crois que c'est voilà, parce qu'en fait, quand on regarde pourquoi en fait les Belfortains attendent de nous le Rassemblement national, parce que en fait, nos idées correspondent à l'âme de cette ville. Belfort est une ville profondément patriote, républicaine, laïque, populaire, industrielle. Toutes nos valeurs en fait au Rassemblement national. Hein. Et elle ne se reconnaît ni dans les compromis permanents que fait M. Meslot à droite à gauche. Moi, je commence à découvrir le personnage et en tant que conseiller municipal, enfin, je vais le fréquenter, entre guillemets, on va voir un peu, mais ni dans les dérives communautaristes qu'on voit du côté de LFI. Là aussi, ça doit être un sacré challenge, défi qu'on va devoir affronter au conseil municipal. Bref, le maire sortant a bénéficié effectivement d'un effet classique, c'est-à-dire la prime au sortant, mais il a aussi construit son successeur d'entretemps, un certain flou, je pense, politique. Voilà, c'est assez... Moi, je suis pas bluffé par ce qu'il raconte. Hein. Il n'affiche pas clairement ses positions nationales, alors même qu'il est un responsable important des Républicains dans le département. Hein. Vous prenez ses documents, nulle part c'est marqué les LR. Alors après, il sort un peu la tête de l'eau pour dire que... voilà, il fait quelque chose, il appartient à quelque chose, mais d'un mouvement qui est complètement décrédibilisé. D'ailleurs, il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre chez les LR. À l'inverse, nous assumons pleinement nos convictions. Hein, nous sommes pleins, c'est marqué, hein, Rassemblement national, UDR, RPR, l'avenir français. On a nos alliés, évidemment. Voilà. Et voilà, donc nous, on va poursuivre notre travail. Nous sommes, oui, Meslot, c'est une droite modérée, hein, souvent compatible avec les choix nationaux actuels, je pense à la Macronie. Hein, et quand on voit un peu comment son député vote, comment il protège la Macronie, mais depuis longtemps, hein, voilà. Toi, Guillaume, tu peux en discuter. Hein, moi, j'avais fait un post d'ailleurs, le nombre de censure qu'ils n'ont pas voté pour la Macronie. Donc après, quand il fait le mariole lors des vœux et qui dit Belfort c'est super bien géré et que le gouvernement devrait prendre copie sur ce qu'on fait à Belfort. Oui, mais attends, gars. Je veux dire, la gestion du pays, c'est la tienne, hein, c'est les LR. Hein, je veux dire, tu participes au truc, quoi. Donc les déficits, la dette qu'on a, même les Belfortains le payent un peu partout. Voilà. Bon, je vais pas faire trop long. Je crois que voilà. Donc on va continuer. Évidemment pour travailler. Juste un point sur LFI, évidemment, avec plus de 22% pour LFI, contre à peine 10% pour Fodo. Vous avez quand même, la gauche c'est pas notre truc, mais quand même vous avez une gauche républicaine quand même avec Fodo, je tiens à le signaler. Quelqu'un qui s'est toujours battu pour les valeurs laïques, qui sont les nôtres, alors qu'en face on a une liste communautariste. Ça c'est grave, et ça va nous poser aussi d'autres soucis, comme partout en France, et qu'on va devoir effectivement affronter avec bien sûr nos valeurs. Voilà. Bon, je vais terminer en disant merci encore. Au-delà de cette élection, nous sommes déterminés effectivement à poursuivre le combat. On est là. Ça va se continuer pour la France, pour Belfort, pour les prochaines échéances et en particulier après les élections municipales, bien sûr, les élections présidentielles et législatives. Et je vous remercie. Peut-être toi, Guillaume, avant qu'on passe au colistier. Merci Christophe. Oui, très, très brièvement. Bonsoir à tous. Peut-être faire un point sur l'élection municipale au-delà même de Belfort. D'abord, il y a un narratif dans la presse qui est assez agaçant. C'est que LFI aurait frappé un grand coup. Bon, il suffit de regarder ce qui s'est passé à Marseille. Mélenchon a fait plus de 30% à Marseille. Le score de Delogu, c'est même pas... c'est à peine plus d'un tiers de ça, quoi. Donc c'est pas vrai, en fait. Il y a quand même une intoxication énorme. Deuxièmement, je vous signale, mais vous le savez, qu'historiquement, les élections municipales ne sont pas favorables à notre mouvement. Alors pourquoi ? Bon, sans faire un grand cours de droit constitutionnel, parce qu'en France, c'est une pyramide, la France. C'est très centralisé, tout le monde le sait.
Et au sommet de cette pyramide, vous avez la présidence de la République. Le pouvoir exécutif est majeur par rapport au pouvoir législatif. Et une fois que vous contrôlez l'État, je veux dire l'État central, eh bien, voilà, vous avez une pyramide et ruissellent éventuellement les subventions, les aides, les rocades, les autoroutes, les investissements, les projets industriels, etc. Mais il faut tenir le centre. Et ça veut dire que dans votre gouvernement, quand vous avez... La ville de Belfort est là pour en parler aussi dans son passé. Quand mon ami Jean-Pierre Chevènement était aux affaires, était ministre de la Défense, était ministre de l'Intérieur, bah, ça rayonnait pour Belfort aussi. Donc ça, c'est un sujet vraiment absolument central, parce que les élus locaux, j'inclus même Damien Meslot avec tous ses défauts, souvent ils essayent de limiter un peu la casse pour leur mairie, pour leur département, etc. Mais limiter la casse dans quoi? Dans un mécanisme et dans un système où en fait, maintenant, c'est la dépression économique, maintenant c'est le déficit commercial qui s'effondre, maintenant c'est l'Union européenne qui dicte des politiques énergétiques totalement ahurissantes pour faire élever artificiellement les prix de l'électricité, les taxes sur l'essence, etc. C'est un gouvernement qui n'a plus la main, comme vous le savez, sur les frontières, puisque ça, c'est encore l'Union européenne qui décide, et donc ils disent qu'ils sont contre l'immigration, mais en fait, ils ne peuvent rien, puisqu'ils ne peuvent pas arrêter la mer avec leurs bras, ils n'ont plus de frontières, ils n'ont plus de frontières non plus, évidemment, commerciales. Ça, je vous l'ai dit, ils n'ont plus aucun levier, en fait. Ils n'ont plus de monnaie, c'est l'Union européenne, c'est l'euro, et ils n'ont plus non plus de budget, puisqu'il y a un endettement absolument massif. Donc les gens qui représentent le système à gauche ou système à droite, hein, typiquement M. Meslot, effectivement, ils font les lions à Belfort, mais ils font les moutons ou les agneaux à Paris. C'est ça la réalité. Parce qu'ils suivent ce système et qu'ils se plaignent d'un système. Ils se plaignent, par exemple, le président du conseil départemental, M. Bouquet, dit « Ah, bah, les mineurs non accompagnés qui ont 18, 19 ans, etc., c'est un scandale. Oui, l'aide sociale à l'enfance, mon département est totalement saturé. Mais la faute à qui? La faute aux gens que vous soutenez à Paris. La faute aux gens avec lesquels vous travaillez à Paris depuis 5 ans, depuis 2017, mais bien avant, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc c'est toujours la même chose, vous pouvez toujours... Donc c'est vraiment, ce que je veux faire toucher du doigt, c'est que c'est un système. C'est un système. Et dans ce système, ils peuvent toujours se plaindre, mais en réalité, ils ne font rien. Et alors, on le voit à nouveau, parce que tu parlais tout à l'heure, à juste titre, Christophe, de M. Faudot, contre qui on n'a rien, un brave républicain, finalement. Oui, lui, peut-être ici, à Belfort, mais regardez, et puis d'ailleurs, ça vient aussi, peut-être bon sang ne saurait mentir, il vient du chevènementisme, donc le chevènementisme a résisté un peu à cette dérive délirante du Parti socialiste. Mais partout ailleurs, le Parti socialiste, la main sur le cœur, ils nous ont dit « Ah non, non, jamais avec LFI, ce sont des antisémites, c'est horrible, on votera jamais avec eux, etc. » Maintenant, ils font quoi? Ils font des listes communes, et ils disent que c'est technique. C'est-à-dire c'est des fusions techniques. Bah, si je dis à ma femme, je suis couché avec une autre nana, mais c'est technique. T'inquiète pas, c'est pas grave, c'est technique. On a un coup de rouleau à pâtisserie, enfin, c'est du délire. Donc ils se moquent des gens. Donc on a effectivement la gauche la plus immorale du monde, ça c'est certain. J'avais sorti quelques exemples, ils sont intéressants, mais franchement, c'est ce qui se passe au plan national, on va pas être trop long parce qu'on va revenir à Belfort. Mais la gauche la plus immorale du monde, mais la droite la plus débile aussi. Regardez ce qui se passe à Marseille avec mon collègue Alizio, qui peut ravir quand même la deuxième ville de France. On est vraiment à ça. Qu'est-ce qui se passe? Madame Vassal est de LR. Mais je vous signale que M. Alizio, c'était pas le copain de Jean-Marie Le Pen, hein, pas plus que moi d'ailleurs. Hein. Franck Alizio, il vient de l'UMP. Il a fait les campagnes de Sarkozy. Donc il siégeait avec qui? Avec Madame Vassal. Donc en fait, il y avait une feuille de papier à cigarette entre eux. Et maintenant, Madame Vassal dit « Ah non, stop au fascisme. Je vais faire quoi en fait? Je vais faire gagner la gauche en réalité à Marseille. » Alors que les gens de LR ici, que M. Meslot en particulier, s'il nous écoute, et que ses électeurs comprennent bien que s'il y avait la moindre chance, je dis bien la moindre chance, que Chauche et ses amis fassent la conquête de la mairie de Belfort, nous serions les premiers à ne pas faire ce qu'ils nous ont fait en 2024. C'est-à-dire, souvenez-vous, pas une seule voix pour l'extrême droite, entre guillemets, d'accord? C'est-à-dire, en fait, concrètement, voter pour Chauche, voter pour LFI. C'est ça qu'ils ont fait. On l'a pas oublié. Ils ont supprimé les posts Facebook, on a gardé les copies d'écran. Nous, on ne mange pas de ce pain-là. Donc, dites-le à l'extérieur, dites-le à tous les habitants, dites-le à tous les électeurs. S'il y avait un risque que LFI et des gens non républicains soient à la mairie de Belfort,
alors on se désisterait pour Mesto parce qu'il y a une morale en politique. C'est la morale du moindre mal. C'est pas terrible, Mesto. Mais c'est moins pire, comme dirait l'autre, que M. Chauche. Deuxième raisonnement, je vous raconte cette anecdote, elle vaut son pesant de caramel mou. Je me retrouve à la préfecture, à la soirée préfectorale, avec mes colistiers, avec tous les colistiers bien sûr, enfin ceux qui étaient là, avec toi Christophe, avec Quentin aussi, que je tiens à saluer, parce que Quentin, il ne faut pas oublier quand même qu'il a pris très très cher dans cette campagne. Très très cher. Je pense qu'on peut applaudir et saluer son courage, et tous ceux de sa liste aussi. Quentin, voilà, c'est moi qui ai voulu qu'il prenne le drapeau parce qu'il me semblait vraiment intéressant de mettre de la jeunesse et de les prendre par surprise. La politique, c'est un peu comme la guerre ou comme la chasse, il faut toujours prendre l'ennemi par surprise. Il ne s'attendait pas à Quentin, Quentin est très jeune, etc. Et donc là, évidemment, nous, on avait toute une dynamique autour de Quentin, la campagne était déjà posée, lancée, etc. Et on nous a coupé les jambes. Qu'importe, mais avec Quentin et avec Sébastien, veille où nous étions à la préfecture, avec Christophe, et là, M. Chauche, honnêtement, d'un point de vue personnel, je n'ai rien contre lui, c'est même quelqu'un de relativement sympathique. Et donc on discute, je lui dis alors t'es content de ton résultat? Il me dit oui, enfin, il me dit, il se plaint de Meslot. Il dit ah non mais Meslot quand même, il a fait fort en matière de communautarisme. Je dis attends Florian, moi je serais toi, j'irais pas sur ce sujet quand même. C'est Holiday on Ice, c'est un peu glissant pour toi si tu veux, le communautarisme. Il me dit non, cette fois-ci LR ils ont fait pire que nous. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, bah alors, les mosquées turques, là, etc., rupture de jeûne, attire l'arigot, on vous donnera des subventions, etc. Voilà, c'est ça la réalité, en fait, de ce pouvoir. Donc, en fait, il y a une apparence, je vous ai attaqué ce pouvoir sur l'angle de ils sont Lyon à Belfort et Agneau à Paris, parce qu'en fait, ils collaborent avec un système dont ils se plaignent, comme des tartuffes qu'ils sont. Mais il y a plus grave que ça. Il y a des petits arrangements entre amis ici. C'est ça qui se produit, en fait, pour plus ou moins acheter la paix sociale, pour qu'il n'y ait pas de problème, etc. Et puis, il y a des dérives. Et parmi ces dérives, il y a quand même toutes ces préemptions, toute cette fuite en avant budgétaire et financière. Le commerce ne fonctionne plus, on rachète tout ce qui bouge. Mais avec quel argent? In fine, c'est forcé. De deux choses l'une. Soit il y aura reprise du commerce, et je ne jette pas la pierre à M. Meslot, parce que s'il est en mesure de trouver un acquéreur dans un commerce qui se casse la figure pour ensuite le relancer, très bien. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons et c'est ce que vous voyez? Bien sûr que non. On voit des panneaux à vendre partout dans la ville. Ils se vantent même de ne pas atteindre le seuil des 50 000. Donc c'est une ville qui vraiment marque le pas sur le plan démographique. Il est presque content d'ailleurs de ne pas avoir de projet, il est presque content de ne pas avoir de dynamisme. Son fantasme, son projet, c'est transformer Belfort en EHPAD géant. En fait, c'est ça qu'il veut. En vérité. Parce que comme ça, les gens, ils sont plus toute leur tête à l'histoire de... Voilà, allez hop, tiens, procuration, hop, aucun problème. Plus besoin de programme, c'est formidable. Je caricature, bien sûr, je marque le trait, je force le trait. Mais il y a quand même quelque chose comme ça qui est inquiétant. Donc je vous le dis, il faut vraiment, et j'en termine là, rester ultra mobilisé. Pourquoi ? 11,76, effectivement, c'est juste 11,76 de plus que la dernière fois. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est pas une élection qui nous est favorable, la participation n'était pas très importante, je vais y revenir, 53%, 57% ou 53% 53%. 53%, ce qui veut dire que 47% des électeurs n'ont pas été votés, ce qui représente à peu près 11 000, peut-être, personnes qui n'ont pas voté. 11 000 personnes qui n'ont pas voté. Tu as fait 1400 voix ou un peu plus de 1464 voix? Je connais mieux le nombre de voix que lui, mais bon. 1464. 1464, je vous signale qu'il en reste 10 000 là. 10 000 ou 11 000. Donc à mon avis, le travail, il est relativement simple, mais il est très important. Il est de se concentrer sur les gens qui n'ont pas voté, d'aller dans les bureaux, de regarder les bureaux où la participation était... Enfin, où le score était bon pour eux, où c'est pas la peine d'aller remonter contre le courant là où on était faible, et d'aller... Dès que chacune et chacun d'entre vous connaît quelqu'un dans ces listes, il faut faire circuler les listes, à mon avis, auprès des adhérents, ou bien évidemment auprès des colistiers. Et si vous connaissez les gens, il faut faire un travail individuel, de porte à porte. Ça va payer. Il reste quelques jours, quelques heures, même s'il restait quelques minutes, ne lâchez rien. Pourquoi ? Parce que d'abord, le score de 11,76 peut se réduire au deuxième tour. Il ne faut pas l'oublier, donc il faut rester totalement mobilisé. Mais mieux encore, il peut augmenter. Or, l'enjeu, il est lourd.
Si on n'a pas 10%, on n'a pas de représentation au conseil municipal. Être au conseil municipal pour nous, c'est mettre un pied dans la porte. C'est fondamental. Ça veut dire que M. Meslot ne pourra plus faire ces petits trucs entre amis. On aura un œil sur ce qu'il fait. Deuxième raisonnement, si on atteint la barre de 14,9, je crois, ou de 15, on a 3 conseillers municipaux à l'intérieur. Donc là, on va commencer à peser, et c'est aussi vrai sur la communauté de communes. Parce qu'en réalité, comme vous le savez, dans une ville, il y a beaucoup de décisions qui ne peuvent plus se prendre dans la ville elle-même. Et là, c'est pareil, c'est exactement comme l'Europe, c'est exactement comme les cours, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. C'est en permanence ouverture de parapluie, on vous donne un pouvoir, les citoyens donnent un pouvoir aux élus, ils disent « Ah mais non, mais c'est pas de ma faute, je ne peux plus. Je ne peux plus parce que le Conseil constitutionnel ne veut pas, je ne peux plus parce que l'Union européenne ne veut pas, ne veut pas, oui, et je ne peux plus parce que la communauté de communes ne veut pas. » Donc c'est toujours la faute de l'autre, et ils ont toujours des ouvertures de parapluie et des ceintures et des bretelles pour se couvrir et expliquer en fait leur inaction. Si nous rentrons en force au Conseil municipal, enfin en force déjà à 3, ça sera déjà vraiment quelque chose qui, à mon avis, va changer complètement la donne. Ils ne seront plus entre eux et ils ne pourront plus faire ce qu'ils veulent, leur petite cuisine sur leur petit feu, comme disait le général de Gaulle. Voilà, j'en ai terminé. Donc restez mobilisés, intéressez-vous aux abstentionnistes et dites-leur qu'il est important d'avoir un œil critique à l'intérieur du système Meslot, parce qu'il y a des dérives, parce qu'il faut savoir ce qu'on fait avec l'argent des concitoyens et des impôts locaux, et parce qu'en plus, il y a des choses qui ne sont pas forcément très claires. Et de toute façon, la démocratie, c'est l'opposition. Il y a besoin d'une opposition constructive, et il y a besoin même d'une opposition de droite, puisqu'en fait, il n'est pas vraiment de droite. J'en ai terminé, je veux aussi saluer le très beau score de Dorian Nicole à Dell, qui s'est vraiment investi, et je crois aussi qu'on peut l'applaudir. Voilà, restez mobilisés jusqu'au 22. Merci. Et bravo Christophe. Oui, bravo quand même, j'ai même pas dit... Là, le mec, il va plus s'arrêter. Non, je veux simplement te dire merci, vraiment du fond du cœur, parce que tu as relevé le défi. Alors ça a été salué aussi pour Grégory et Priscilla, qui ont repris le flambeau, et tu l'as fait en un temps record. C'est quand même aussi, ça relève de la gageure ce que tu as fait, en vraiment très très peu de temps. Donc merci infiniment. Merci beaucoup Guillaume, ça fait chaud au cœur. Je vais maintenant passer la parole à nos référents, nos alliés de la vraie droite. Je vais commencer par notre référent Patrick Forestier. À toi Patrick. Merci. Bon, bonsoir à toutes et tous, mais je crois que j'ai dû saluer individuellement tout le monde, me semble-t-il. Oui, donc je suis Patrick Forestier, je suis le référent de l'UDR pour le département du 90. Je suis un ancien de l'UMP-LR, je suis un ancien élu à la ville de Belfort sur le premier mandat de Damien Meslot. Donc j'ai eu l'occasion effectivement de près d'observer à la fois son comportement et ses méthodes. Donc être au conseil municipal pendant 6 ans dans la majorité, c'est une chose. Puis je puis vous dire qu'être dans l'opposition, c'en est une autre. Fodo et quelques autres pourraient vous en parler encore mieux que moi parce qu'eux, ils l'ont vécu de ce côté-là. Donc moi, je suis effectivement très, très heureux, en tant que référent de l'UDR, de prendre part dans le cadre de cette union des droites, en compagnie de nos amis d'Identité et Liberté également, en espérant d'ailleurs que dans l'avenir, ce rassemblement ira encore au-delà. C'est compliqué, vous le savez, il y a toujours des difficultés, des problématiques humaines, de relations de personnes, mais pour l'essentiel, nous sommes attachés à la France, donc nous sommes la droite gaulliste, la droite souverainiste, la droite patriote, et c'est pour ça que effectivement nous sommes ensemble. Je voudrais revenir un instant effectivement sur la campagne qui nous occupe. Ça a été dit il y a encore quelques instants de ça par Guillaume. Il faut que chacune et chacun ici, qui de sa famille, qui de ses voisins, qui de ses amis, qui de ses connaissances, essaye dans les quelques jours qui restent de les sensibiliser, de les mobiliser pour effectivement qu'ils se rendent dimanche plus nombreux. Alors, il y a celles et ceux qui y sont déjà allés, mais il y a celles et ceux qui n'ont pas encore, ou qui n'ont pas souhaité s'y rendre. Ce sont ceux-là qu'il faut que l'on essaye de convaincre, parce que l'objectif, c'est effectivement d'augmenter, même de manière sensible, ce score. Ça a été dit en termes d'enjeux pour la représentativité demain au conseil municipal. À plus le groupe sera étoffé, à plus le groupe sera nombreux, à plus effectivement il pourra sur les dossiers intervenir de manière efficace et pertinente. Donc là,
il y a véritablement sur ces quelques jours qui restent, alors on va essayer aussi d'être présent sur le terrain pour être vu autant que possible, parce que j'ai eu l'occasion de le dire à quelques reprises à Christophe. Alors c'est vrai, souvent d'une manière très directe, mais c'est ma façon d'être, de dire effectivement que une campagne électorale, en fait, elle commence au lendemain de l'élection. Ça veut dire que lundi prochain, la campagne de 2033, puisque ce sera 7 années et pas 6 années cette fois, elle va commencer à ce moment-là. Ça veut dire qu'une identité pour Belfort, qui est le nom, qui est la marque qui a été choisie, il faut qu'elle vive. Et il faut qu'elle vive pour les années qui viennent, pour qu'il y ait de plus en plus de monde, un, qui l'identifie, qui la connaisse. Deux, il faudra essayer aussi, parce que tu sais que c'est des réalités, des problématiques d'une élection locale, on l'a vu avec Meslot, les gens votent d'abord pour quelqu'un qu'ils connaissent. Donc si, quelle que soit l'étiquette politique que vous avez, alors c'est évidemment bien différent lorsqu'on est dans une élection nationale, mais lorsqu'on est dans une élection locale, les gens connaissent la personne pour qui ils vont voter. J'ai dit à Christophe, il y a une chose importante qui s'est produite dimanche. Patrick Buisson n'est plus là, il n'était pas là pour souffler à l'oreille de Meslot, mais Meslot, il a utilisé la technique de Sarkozy, il a siphonné l'envoi. Parce que vous n'imaginez pas un seul instant qu'il y ait aujourd'hui à Belfort que 11,5 ou presque 12% qui votent pour nos idées d'union. Donc la réalité, même si ça paraît un peu simpliste de le dire, mais toutes ces voix-là, on ne les a pas eues parce que les gens, à un moment donné, qui ont hésité, il y en a même certains qui ont tellement hésité qu'ils ont glissé dans l'enveloppe de bulletins, c'est un signe. Si vous voulez, quelque part, on peut l'interpréter sous l'angle de ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont fait le choix de prendre, de retenir la personne qu'ils connaissent, leur mère, mais ils ont clairement signifié qu'ils sont aussi pour une union des droites, dont les LR, normalement, devraient faire partie. Mais enfin, vous savez ce qu'il en est. Les LR, on ne sait plus trop où ils sont, on ne sait plus trop ce qu'ils font, on ne sait plus trop... Bon, hein, on est bien d'accord. Donc, cette échéance-là est importante dimanche pour, même de manière sensible, qu'on augmente effectivement notre résultat pour avoir maximum de conseillers municipaux qui vont siéger sur la prochaine mandature. Et puis, c'est aussi préparer l'avenir. Alors, je ne parle effectivement là que des municipales, parce que nous aurons bientôt d'autres combats politiques qui vont arriver. Mais parce qu'une élection locale, une élection municipale, elle se prépare pendant des années, au travers de la connaissance, du contact, des échanges. Et lorsqu'on a identifié, parce qu'il faudra quelque part aussi un peu identifier une ou deux personnes qui seront un peu vitrines devant, ce sont ces personnes-là, à un moment donné, qui, lorsqu'elles se présenteront, feront valoir qu'ils sont connus de Belfort. Ce qui évitera d'avoir quelques remarques désobligeantes de la part du maire sur le fait que tu n'habites pas à Belfort. Non. Voilà. Donc moi, c'était tout ce que je voulais vous faire passer ce soir comme message, et puis de dire que l'UDR est très heureux au travers de ce que Éric Ciotti a fait avant les législatives de 2024, c'est-à-dire de dire, regardez de l'autre côté, c'est encore l'exemple que tu as énoncé tout à l'heure, ils sont jamais d'accord, ils s'insultent, ils s'invectivent, et comme par hasard, lorsqu'arrive le gong, le moment de l'élection, finalement, ils s'accommodent de tout ça, ils se mettent tous ensemble, et puis ils font valoir de quelques éléments de langage que l'on connaît bien pour indiquer que c'est pour eux qu'il faut voter et pas pour les autres. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci en attendant à toutes et tous. Et merci beaucoup Patrick pour ces mots gentils, ces mots doux d'encouragement. Hein. On va le prendre toujours du bon côté. Marc, à toi, au nom de l'IDL, nos amis de Marion. Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Je m'appelle Marc Gargioni, j'ai 66 ans et je suis retraité du commerce. Je suis le référent d'Identité Liberté, le parti de Marion Maréchal pour le département du 90. Cette liste d'union des droites nationales, RN, UDR, IDL, répond à la demande
des Belfortaines et des Belfortins, et au-delà en France. On attend tous cette union. Et puis on peut encore la prolonger avec d'autres partis qui, j'espère, 2027 nous rejoindront. Nous avons travaillé ensemble pour mener à bien cette liste qui allie jeunesse et expérience. On le voit. On voit beaucoup de jeunes, je vois beaucoup de jeunes. Et puis des anciens. De rien. C'est bien, hein, t'as vu, il fallait que je glisse. Un petit peu. Aujourd'hui, nous incarnons la seule droite digne de ce nom. Bien sûr, le score du premier tour nous a déçus. Mais nous sommes troisième et donc encore dans la partie. Nous ne pouvons laisser Belfort aux mains des LFistes et de la Macronie LRiste composée par M. Meslot. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il est toujours LR, hein, parce qu'on ne l'a pas vu sur les tracts, sur rien du tout. Bon, bref. Nous avons besoin de vous, plus encore que jamais. Vous avez des amis, de la famille, des connaissances, des voisins. C'est à vous de les convaincre, de voter pour nous dimanche prochain, pour faire entendre la voix des gens de droite qui refusent d'être sous la coupe de l'extrême gauche, qui est aux portes du pouvoir à Belfort. C'est dramatique. Nous devons être au conseil municipal, non pas 2, mais plusieurs, 4, 6, 8, c'est possible. Ne soyez pas pessimistes, mais soyez confiants pour ce deuxième tour. Je dirais, pour finir, nous sommes la droite qui ne baisse pas les yeux. Et le thème de ces 4 derniers jours sera mobilisation. Voilà, merci. Monsieur Christophe. Merci beaucoup Marc, merci pour ces messages. Je crois que c'est des témoignages là qui montrent la force de notre alliance et je crois qu'on va tout faire pour poursuivre. Oui, on baisse pas les bras, de toute façon on est des combattants. Je vais maintenant passer la parole à nos colistiers, donc ceux qui seront sans doute peut-être adjoints à un certain nombre de missions. Je vais commencer par toi, Greg, pour la sécurité, parce que nos idées sans la sécurité, ça n'existe pas. Hein. C'est notre mission, je dirais, c'est notre état d'âme d'offrir la sécurité à nos concitoyens. Première pierre de la liberté, donc à toi, je t'en prie. Et vous pouvez l'applaudir. Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que la majorité me connaît, mais au cas où je vais me représenter. Donc Diaz Grégory, je suis chef d'entreprise spécialisé dans la sécurité et la défense, histoire de remettre les choses au clair pour ceux qui m'auraient détracté sur les réseaux, etc., comme quoi je ne connaissais rien. Je suis colistier de la liste avec Quentin et Christophe depuis novembre maintenant. Et donc du coup, je vais vous parler un peu du programme sécurité. Mais avant ça, j'aimerais aborder ce qu'on a en face. Que propose Meslot et que proposent les LFI pour la sécurité des Belfortins et contre l'insécurité. Alors, je reviens sur le fait qu'effectivement, il n'y a pas de logo LR sur le programme de Meslot, je l'ai pris avec moi. Donc, on est bien d'accord qu'ils ne savent même plus où est-ce qu'ils en sont. Monsieur Meslot, commençons par lui, vu qu'il aime bien parler sécurité, surtout, c'est soi-disant moins 58% de délinquance. Alors, moins 58% de délinquance, moi je dis chapeau. Je pense que M. Meslot devrait être ministre de l'Intérieur parce qu'un score comme ça, face à la délinquance, c'est du jamais vu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais toi qui es là-haut, hein, c'est dingue hein, quand même, hein, incroyable. Moi je dis tu devrais en parler là-haut, ça pourrait peut-être les intéresser. Alors, je me suis amusé à un peu analyser ça parce que M. Meslot nous annonce 58% déjà depuis des semaines et il a enfin noté sa source. Chose qui m'intéressait fortement. Parce que, personnellement, j'ai pris les chiffres, je les ai retournés, j'ai pas réussi à trouver ça. Eh bien, il nous parle d'une source, la délinquance de la voie publique, source police nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, c'est une source qui est établie, comme il est indiqué par la police nationale, de la délinquance de la voie publique. Et là, c'est là qu'on a tout le détail et la nuance des choses. Nous, de notre côté, quand nous avons annoncé des chiffres, nous nous sommes basés sur les chiffres du ministère de l'Intérieur, parlant de Belfort, avec chaque délinquance détaillée. Les violences sexuelles, les vols, les violences avec armes, les agressions physiques, etc.
Là, M. Meslot, en fait, dans ce chiffre de moins 58%, il prend en compte les cambriolages, les vols de véhicules, les petites, entre guillemets, on va mettre ça comme ça, délinquances visibles sur la voie publique. Il n'est pas compté tout ce qui est violence physique, les violences verbales, les trafics de drogue et les délinquances sexuelles. Alors forcément, à l'heure actuelle, tout le monde, par exemple, a une alarme, ou en tout cas la majorité des gens ont une alarme chez soi. Donc les cambriolages, déjà, quand on est cambrioleur, ça donne pas envie. Les véhicules sont mieux sécurisés. Il n'y a plus de postes radio comme il y a une époque. Alors là, certains vont pas connaître de quoi je parle. Hein, les postes radio qui se faisaient voler, qu'on enlevait la facette, ça n'existe plus. Eh ben, tout ça, ça aide à réduire la délinquance sur ces chiffres-là. Par contre, à côté de ça, ben, si on pose bien l'œil sur la délinquance autre, ça augmente. Donc M. Meslot est très gentil avec ses moins 58%, mais ça n'a aucune valeur réelle pour ce que vivent les Belfortins tous les jours. Là, moins 58%, c'est du pipi de chat. Ça n'a aucune valeur. Alors face à le reste de la délinquance, hein, pour lui, il nous annonce 50 caméras de vidéosurveillance supplémentaires. Alors je ne suis pas contre, il n'y a pas de souci, hein, mais faut-il avoir suffisamment de personnel formé derrière les écrans pour les surveiller? Parce que comment ça se passe? À l'heure actuelle, ils sont en moyenne 2 pour surveiller pas loin de 200 caméras. 8 heures par jour. Donc à un moment donné, dans une salle qui est totalement sécurisée et fermée aussi. Vous ne voyez pas la lueur du jour. Donc forcément, la performance au bout des heures, elle commence à baisser. À 2, derrière des immenses écrans, forcément, c'est difficile. Donc oui, augmenter les caméras, mais avec une efficacité au centre opérationnel derrière. Parce qu'autrement, s'il n'y a personne pour correctement surveiller, les caméras elles ne font que filmer du vide. Ensuite, on nous parle de créer une brigade anti-rodéo urbain. Oui, bon, pourquoi pas. Alors, malheureusement, on n'est pas en Angleterre, on ne peut pas encore mettre de coups de pare-choc dans les rodéos. Guillaume, si tu m'entends, ça pourrait être une idée à proposer. C'est subtil, je te l'emmène ça comme ça. Et alors, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est acquérir un drone pour renseigner les effectifs sur le terrain. Ça fait pas doublon avec les caméras. Ou alors elles sont mal positionnées ou elles sont mal orientées. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Sachant qu'en plus de ça, la loi ne l'autorise pas. Monsieur Meslot lui-même l'a reconnu. C'est une anticipation que un jour, peut-être, la loi passera. Bon, on fait des propositions dans le vent. Moi, je propose que d'ici 2100, on équipe la police municipale avec des pistolets laser. Ça peut être pas mal. C'est sympathique. Voilà. Ensuite, on a étendre les horaires de la police municipale en soirée. Alors, celle-là, quand je l'ai lu, j'ai bien rigolé parce que bizarrement, ça sonne beaucoup avec notre brigade de nuit. Mais ça a été proposé de son côté après nous. Il essaie de récupérer. Bon, écoutez, c'est bien, mais soirée, moi, je préfère nuit. Et toujours les mêmes effectifs, oui. Alors, on a aussi formé la brigade canine à la détection de stupéfiants. C'est bien, la brigade canine, ça doit faire au moins 2 ans qu'elle existe, elle a fait au moins un an de test, pourquoi il ne l'a pas formée depuis le départ? Encore une fois, Meslot court après la délinquance, d'après coup. Acquérir un sonomètre pour sanctionner les nuisances sonores. Les nuisances sonores, c'est aussi beaucoup les rodéos, donc s'ils ne s'arrêtent déjà pas à l'heure actuelle, c'est pas pour aller faire un test sonomètre. Hein. Voilà. Lutter contre les voitures ventouses. Ça doit faire à peu près 20-30 ans que ça devrait être le cas en fait à Belfort, les voitures ventouses. Et puis bon, si vraiment il n'y avait que ça à Belfort, on serait tranquille. Donc, bon, c'est bien. Monsieur Meslot, comme il a l'habitude de faire et comme ses amis républicains, enfin, on ne sait plus où est-ce qu'il en est, le font, ils nous font de la poudre de perlimpinpin. Des macronistes en puissance, tout simplement. C'est du vide total. Complet, il n'y a rien, hormis où je suis potentiellement d'accord, c'est les caméras avec le gros astérix de attention derrière ce qui peut y avoir. On est vraiment sur juste faire plaisir aux gens sur le thème de la sécurité, mais ça n'a aucun fond concret. Alors, j'ai ramené du coup son petit tract. Hein. Je n'ai pas pris la peine de prendre celui des LFI. Parce que niveau sécurité, du coup, j'ai cherché un peu. Donc sur les tracts, j'ai pas beaucoup trouvé. J'ai pris la peine d'aller sur leur site internet. Ils nous parlent d'une police de proximité dans les quartiers. C'est bien. Venant d'un parti qui est quand même très communautariste,
qui est plutôt du genre à mettre une tape dans le dos en disant c'est pas bien, petit délinquant, faut arrêter, je suis pas sûr que ça soit très efficace quand même. Quand on parle d'un parti qui avoir éventuellement été un peu à l'issue de la jeune garde, des choses comme ça, et puis que c'est pas si grave que ça, est-ce que vraiment on peut faire confiance à des gens-là pour la sécurité? Je ne pense pas. Clairement, je leur tournerai même pas le dos. Donc nous, en face de ça, qu'est-ce qu'on propose? Des choses un minimum concrètes et sensées. La première des choses, c'est le recrutement de 10 nouveaux agents de police municipale. Il faut encore renforcer les effectifs, ils sont encore trop peu. Quand M. Meslot parle de 30 agents, c'est 30 agents, mais attention, qui sont dilués. C'est pas 30 agents sur le terrain immédiat. Dans les 30 agents, déjà, on a des cadres qui sont, c'est normal, ce sont des cadres. Dans le bureau, ils vont rarement sur le terrain. Et oui, forcément, faut faire de l'administratif. Ils sont moins 4 en moyenne dans le bureau. Derrière, on a aussi le roulement des équipes. Donc forcément, on n'est pas à 30 tout le temps sur le terrain. Donc nous, déjà, on le sait, et on a une capacité, ne serait-ce que financière au niveau de la mairie, de pouvoir mettre rapidement 10 agents de police municipale supplémentaires. Ça, c'est simple à faire, et financièrement, c'est jouable. Si possible, on en mettra plus, mais ça, c'est sous réserve de la disponibilité financière. On n'est pas là pour cramer les caisses. Derrière, cette augmentation d'effectifs permettra d'accentuer la présence des agents sur le terrain, principalement avec des patrouilles pédestres. Par exemple, la rue piétonne. Les commerçants hurlent dans la rue piétonne de ne pas voir la police municipale. Enfin, pas la voir. Ils voient la voiture passer. Et voilà. Le rôle d'une police municipale, alors là je vais revenir sur le côté LFI de la proximité, oui, une vraie proximité, c'est d'aller voir les commerçants, de prendre renseignement vers les commerçants, de prendre les plaintes des commerçants. Les commerçants n'ont pas le temps d'aller au poste de police municipale, etc. pour dire écoutez, on a tel problème, ils ont autre chose à faire. Pareil, la présence près des écoles. Quand on voit aux heures d'entrée et de sortie des écoles les gamins qui traversent la route, qui sont proches des trottoirs, etc., c'est un enfer, sans compter les gens qui ne savent même pas respecter les déposes minutes ou se garer correctement pour déposer les gamins. Donc un peu aussi faire du rappel à l'ordre à ça. Derrière, du coup, une réelle brigade de nuit. Une vraie présence de nuit. Parce que à l'heure actuelle, c'est bien beau d'arrêter une police municipale à 20h ou 22h ou d'essayer de la prolonger en soirée, mais à minuit, on a encore des tirs de mortier, et ça partout dans la ville. Moi, j'habite au Mont, je les entends forcément aux résidences ou même à peine plus au-dessus de chez moi. Et j'ai même un de mes alternants qui habite à côté de la gare qui m'a encore dit l'autre jour qu'il avait entendu quand même des tirs de mortier en pleine ville. Là, on est quand même en plein cœur de la ville. Il y en a partout. Il y en a partout. De toute façon, on peut faire la liste, elle est grande. C'est une catastrophe. Donc là, il faut des agents la nuit, mais attention, des agents qui ne sont pas là pour faire les bisounours. Ils sont là pour sécuriser les zones, et si en face il y a des petits racailles qui veulent jouer les malins, ils vont comprendre qu'il y a une réponse. On est aussi en alliance patriotique, et il y a aussi un mot qui revient souvent sur les tracts et autres, l'ordre. Et ça sera une tolérance zéro par rapport à cette délinquance nocturne. Les Belfortins ont le droit de rentrer tard le soir. Je pense à des serveuses, par exemple, qui rentrent toutes seules le soir, seules. Je pense aux anciens, et que les Belfortins puissent dormir. Et en plus, il n'y a pas de lumière. Ah non, mais c'est bon, il les a remis. Il a mis la LED, c'est bon, il les a remis. Et oui, il a anticipé, il a su qu'on allait le proposer, il l'a anticipé. Voilà. Donc, voilà notre programme clair, et j'ai envie de dire même sensé et immédiatement faisable, applicable pour Belfort. Et avec ceci, on pourra améliorer. Je ne dis pas qu'on va faire des miracles, ça va être long, ça va être difficile, mais on ne baissera pas les bras, et en tout cas, on pourra dire qu'on aura mis quelque chose en place pour l'ordre et la sécurité des Belfortins. Voilà, j'ai fini mon intervention, Christophe, je te laisse passer la suite. Merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous d'être venus. Merci à toi pour tes remerciements, merci Guillaume, merci à tous. Et je ne vais pas revenir sur il faut aller voter dimanche, je pense qu'on l'a tous compris, mais voilà, mobilisons-nous.
Merci beaucoup Greg, tu as fait vraiment une description, tu as fait l'état de ton talent et de ta connaissance du sujet. C'est vraiment, tu seras un très bon adjoint à la sécurité, en tout cas, franchement, et par ton parcours personnel, c'est extraordinaire. Je voudrais rajouter simplement aussi, quand on parle des LR, Monsieur Bruno Retailleau, qui était ministre de l'Intérieur, c'est 383 000 nouveaux titres de séjour. 383 000. Le parti qui se dit, moi, je vais contrôler l'immigration. Non, il fait rien, il fait comme la Macronie. Je crois que le mot, ce sont des macronistes. Mais M. Meslot est un macroniste qui se cache, en fait. Voilà, il laisse faire son député ce qu'il veut. Voilà, alors ensuite, je vais passer la parole peut-être à toi, Déborah, pour parler peut-être de santé, au commerce. Qui veut parler de commerce ? C'est toi, ah oui, ma chère Priscilla. Ma chère Priscilla, viens ici. Et on l'applaudit bien fort. La chef d'entreprise, cuisinière. Merci Christophe, bonsoir à tous. Donc je vais me présenter parce qu'il y en a peut-être qui ne me connaissent pas. Donc Priscilla, 39 ans, donc je suis ancienne chef de cuisine, actuellement auto-entrepreneuse. Voilà. Moi, je vais vous parler du commerce parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Voilà. Et je pense qu'à Belfort, on a des commerces qui sont en train de mourir et c'est fort dommage. Excusez-moi, autant pour moi. Je suis débutante, alors soyez indulgents avec moi. Donc, comme je vous disais, on a quand même beaucoup de commerces qui sont en train de mourir à Belfort et c'est fort dommage. On a cette hémorragie qui est là depuis des années et des années. Et je pense qu'ils ont besoin d'aide. On a perdu des enseignes célèbres comme Jennifer, Mime, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, voilà, ainsi que des restaurateurs comme La Flamme, qui a fermé en 2017. Voilà. On a aussi, je ne sais pas si vous connaissez Strip, qui était à côté de La Flamme. Voilà, c'est fort dommage. V8 American Dinner également. Voilà. Je voulais aussi vous parler des nouvelles galeries qui ont été rachetées par la mairie, 5,8 millions d'euros. Il faut savoir que à l'intérieur, il va y avoir 5 millions d'euros de réinvestis, voilà, pour des travaux, alors qu'on pourrait les investir autrement, intelligemment, pour aider, par exemple, nos commerçants des 4 As, qui sont très peu. Moi, j'ai un ami qui est coiffeur à l'intérieur, qui est en train de mourir. Ça devient quand même... c'est la tristesse pour cette personne-là quand même, voilà, faut le dire. Nos solutions qu'on pourrait apporter, ça serait des boutiques tremplins, donc ça serait des loyers progressifs sur 1 an, voilà, pour pouvoir aider les personnes, les nouveaux entreprises qui viendraient s'installer à Belfort, voilà. En deuxième, on aurait les primes façades et vitrines qu'on a vu avec Christophe, voilà, qui serait une très bonne idée éventuellement pour la modernisation des devantures. Voilà. Le stationnement qui passerait actuellement, il est à 30 minutes gratuit. On voudrait le faire passer à 2 heures. Comme ça, on aurait nos Belfortains et Belfortaines qui éventuellement aimeraient passer beaucoup plus de temps chez nos commerçants. Voilà. Ils auraient un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé, éventuellement. Voilà. On aimerait aussi installer un site en ligne pour proposer une plateforme uniquement pour les commerces belfortains. Voilà. Ça aussi. Et on voudrait aussi réunir une fois tous les trimestres tous nos commerçants pour parler des soucis avec eux, de ce qui ne va pas et éventuellement leur apporter une solution. Voilà. Et pour conclure, je vous remercie déjà de m'avoir écouté, voilà, parce que c'était ma première pour moi. Donc je suis désolée, j'ai pas été très... Et on va passer la parole à notre chère Déborah. Tout à fait. Merci beaucoup, Priscilla. C'était très clair. Je crois que tu portes cette partie-là du programme concernant les commerçants. Je suis sûr qu'en tout cas, ils sont sensibles aux solutions qu'on appelle... qui auraient pu être appliquées depuis 2020, depuis qu'on a eu ces plans sociaux. Je parle encore de plans sociaux. C'était au moins faire quelque chose. Rien n'a été fait. On a eu simplement
un maire qui a passé son temps à acheter des locaux vides et de le mettre dans une espèce de portefeuille qui s'appelle C'est ma ville. Je cache la misère et puis je verrai plus tard. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça gère. Rien n'a été mis en œuvre pour essayer de les aider, de les rencontrer. Je crois que les commerçants s'en plaisent. En tout cas, nous, on est là et on aura des solutions. Tu les as présentées, Priscilla. Et je te remercie infiniment pour les avoir présentées. À toi, Déborah, pour parler un petit peu de santé, hein, parce que la santé aussi, c'est le parent pauvre de Belfort. Je crois que, pas que de Belfort, partout en France, hein, je crois qu'on paye très cher la politique nationale, mais au niveau local, qu'est-ce qu'on peut faire? Et tu vas nous le dire. On va essayer. Je vais essayer. Bon, ouais, je suis désolée, hein, je ne suis pas non plus experte pour la prise de parole. Donc, Déborah Chaput, j'ai 46 ans, je suis infirmière depuis quelques années déjà. Je suis née, j'ai grandi en Haute-Saône, je suis arrivée sur Belfort pour mes études, Terry-Fortaine et Belfortaine depuis 26 ans, plus de 26 ans maintenant. Donc sur le papier, je suis cadre de santé, donc un peu en dehors de ce qui concerne au quotidien les Français et les Belfortains, mais je suis bel et bien infirmière à domicile, spécialisée dans la prise en charge des patients atteints de la maladie de Parkinson. Pour laquelle il y a une spécialisation des diplômes universitaires. Je suis donc également, je vais vous faire une petite confidence, concernée par les questions du handicap, donc la question santé, parce que j'ai un handicap qu'on dit invisible, je suis malentendante, donc voilà. Donc vous voyez, en tant que femme, maman, personne atteinte d'un handicap et infirmière, je suis confrontée au quotidien à tous ces soucis, comme tous les Français, d'accès aux soins, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Voilà, notre liste est donc impliquée dans le dossier santé, avec Christophe qui a l'intention de mettre donc une adjointe dédiée à la santé, pour mettre en place tout ce... Ça fonctionne? Ça marche, ouais. On t'entend très bien. Donc, pour faire venir des soignants, des médecins sur Belfort. D'ailleurs, nous sommes, j'ai oublié de préciser, 4 colistiers dans la santé, ou qui étaient dans la santé, infirmiers, 2 infirmières et 2 aides-soignants. Donc c'est quand même pas mal pour une liste de 43 personnes. Voilà, donc on veut essayer de faire venir les médecins avec des mesures fortes qui sont proposées, non seulement pour les attirer à Belfort, mais également pour leur donner envie de rester, bien évidemment. Les mesures sont donc mises à disposition des locaux. Pourquoi pas les locaux C'est ma ville, qui pour beaucoup sont inoccupés. Et exonération de la taxe locale, avec aussi éventuellement une aide à l'achat du matériel, qui est très onéreux pour les médecins. Donc on a à peu près évalué le coût sur une dizaine de médecins qui seraient nécessaires sur Belfort, un coût de 300 000 € par an, environ, grand maximum. Et de logement temporaire également, avec une exonération partielle, voire totale des loyers pour héberger les médecins. Tu veux prendre la parole? Tu veux compléter? Non, c'est bon. Vas-y, je te laisse. Éventuellement, création d'un secrétariat mutualisé propre aux médecins installés à Belfort, ce qui permettrait de créer quelques emplois et aussi d'abaisser les charges des médecins, évidemment, puisque les secrétaires médicales coûtent très cher. La santé, par contre, c'est pas seulement les médecins, c'est pour beaucoup les médecins, mais c'est aussi les malades, les patients. Donc c'est aussi une politique de prévention de la santé locale adaptée, donc favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, donc personnes en situation de handicap, soutien aux aidants, faciliter la coordination médecins, infirmiers et aide à domicile, développer les foyers des personnes âgées, donc résidences seniors, services seniors. On compte beaucoup de succès, je travaille beaucoup avec ces résidences. Les patients sont chez eux et pourtant bénéficient de toutes les aides adaptées. Promouvoir les journées de dépistage et les programmes de santé et activité physique notamment. Donc adjoint à la santé qui a été totalement oublié par le programme de M. Meslon. Voilà. Bravo. Bravo et bravo Déborah, tu nous as expliqué notre programme, c'était très clair. Je crois que maintenant on comprend. Je crois que effectivement, encore une fois, la marque de cette mandature, c'est que on n'a pas mis tout le paquet pour attirer les médecins. On a, c'est vrai, ce problème de numerus apertus dont on connaît le problème. Beaucoup de jeunes étudiants français sont partis à l'étranger. Évidemment, il y a de la concurrence
d'autres villes essaient de les attirer, comme à Châteauroux par exemple, qui a mis le paquet. À nous de mettre le paquet. On va, comme dans les universités américaines, les meilleurs, on tape à la porte, on leur fait des ponts d'or, entre guillemets, bon, dans nos moyens, mais on leur dit, écoutez, voilà, vous avez une place ici à Belfort, on vous propose, vous sortez de quelle université? De Roumanie, en Allemagne, en Espagne, au Portugal? Eh bien, venez, on vous facilite la vie. Venez, vous verrez, Belfort, c'est magnifique. Mais est-ce que ça a été entrepris? Non, rien. On n'a pas mis tous les moyens pour essayer de faire venir ces kinés qui nous manquent, ces ophtalmos qui nous manquent, ces dentistes qui nous manquent, ces médecins généralistes qui nous manquent, etc. Et donc on passe son temps à pleurnicher. Enfin, je veux dire, Monsieur Meslot arrive avec son programme, dit moi je vais faire des trucs, etc. Mais vous arrivez trop tard. Vous arrivez après la bataille, quoi. Donc voilà, passez votre main. Merci Déborah. Autre sujet, Sarah, en avant, à toi. Donc Sarah, tu vas nous parler de... La jeunesse. Yeah. Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Moi c'est Sarah, j'ai 37 ans. Je suis responsable de ressources humaines dans une société de services à domicile. Voilà. Donc ce soir, nous, on a un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la jeunesse. Alors, on a une chance incroyable, nous, sur Belfort, c'est qu'on a un tissu industriel reconnu dans toute la France et qu'on souhaiterait faire découvrir, du coup, à notre jeunesse, pour leur faire découvrir les métiers très peu industriels, ouais, très peu connus et du coup qui n'attirent peut-être pas forcément parce que il y a une méconnaissance justement de ce domaine. L'idée est simple, c'est de permettre à chaque collégien belfortain de visiter au moins une entreprise du territoire de Belfort. Voilà, en leur faisant découvrir donc les métiers industriels et technologiques, de susciter des vocations, pour le coup, et de renforcer le lien entre les jeunes et les entreprises locales. Voilà. Nous avons un deuxième point qu'on souhaiterait aussi mettre à l'honneur, c'est le logement et la solidarité. On sait que on a pas mal de personnes âgées qui se retrouvent isolées, qui sont du coup dans leur domicile. On pourrait éventuellement permettre aux étudiants qui ont un problème d'accès au logement par manque de moyens ou simplement des fois les demandes de logement peuvent être longues à obtenir. Donc du coup on les mettrait en relation pour avoir cette solidarité qui permettrait donc aux étudiants de pouvoir se loger et de briser la solitude des personnes âgées, leur apporter une aide au quotidien, voilà. Le troisième point qu'on souhaiterait également développer et défendre, c'est favoriser le lien social avec des moments de partage et d'échange. On souhaiterait construire une ludothèque en mettant à disposition des jeux de société pour favoriser le jeu éducatif. Faire de cette ludothèque un lieu de partage et surtout de créer un espace de rencontre entre générations. Donc voilà, on souhaite défendre ces trois points-là pour donner des perspectives à la jeunesse et renforcer le lien dans notre ville, ce qui est important du coup. Voilà. Merci beaucoup Sarah pour ces excellentes projets. Je pense à un effectivement qu'on a discuté dans notre équipe, c'est que il existe deux mondes, le monde industriel. Alors moi je suis entre les deux, c'est-à-dire quand
entre cadres de l'industrie. Je vois un monde avec beaucoup de gens qui sont comme moi, qui ne sont pas de Belfort, qui sont dans leur tour d'ivoire, là, dans les 3 pépites que j'appelle de Belfort. Et de l'autre côté, en tant que responsable politique et associatif, je vous côtoie tous, les Belfortins, qui ne savent pas ce qui se passe à Arabelle, qui ne savent pas ce qui se passe à General Electric, qui ne savent pas ce qui se passe à Alstom Transport, qui ne connaissent pas tous ces métiers. Il y a des métiers fabuleux. C'est vraiment 2 mondes séparés. Et moi, je trouve ça anormal que les jeunes Belfortins n'aient pas l'opportunité, je dirais. Alors, il y a des choses qui sont, mais de manière systématique. Moi, si je suis maire, quand je serai maire, j'imposerai aux collégiens, avec le département, parce que c'est pas nous qui gérons, les lycées aussi avec la région, mais nous irons et nous dirons, voilà, vous les lycéens, une journée sera réservée, vous viendrez dans les ateliers des usines que vous passez tous les jours devant, mais vous n'avez pas l'opportunité de connaître, regardez les produits qui se fabriquent, c'est fabuleux. Hein. Moi, en tant que cadre de turbine gaz, vous avez des super machines, c'est extraordinaire. Et puis vous avez des monteurs, des ajusteurs, des métallurgistes comme moi, vous avez des usineurs, etc., entre Bourgogne et Belfort. Vraiment, vous avez une palette de métiers, et les Belfortins, les jeunes Belfortins ne savent pas ce qui se passe, ou très peu, quoi. Voilà. Donc je crois qu'il faut absolument que le maire qui sera élu doit renforcer ce lien entre les jeunes Belfortins et l'usine, parce qu'ils doivent être fiers de ce qui se passe dans leurs usines, dans leur pays. C'est leur pays. Ils sont nés là, il faut qu'ils sachent ça. Voilà. Donc je crois que merci Sarah, tu portes cette idée et je t'en remercie et on t'applaudit encore. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des sujets. Il y aurait peut-être, je pense qu'on a quand même bien élaboré. Il y avait aussi des sujets comme l'urbanisme, mais on va pas en parler ce soir. Mais il y aurait des choses à parler du stade Matler. Il y aurait Monsieur Meslot qui veut faire. Alors, il a évolué. Hein, il parlait au départ de mettre de l'immobilier. Donc, imaginez des immeubles, des appartements comme il existe sur l'ancien hôpital. Qui voulait faire, mais après il s'est rendu compte que ça va pas. Alors après il a proposé que ce sont des logements, parce qu'effectivement à côté il y a beaucoup de maisons individuelles. Et puis vous avez aussi la gérontologie avec de Pompidou à côté. Non, ça va pas. C'est quelqu'un qui n'a pas de vision. Je veux dire, quand vous regardez la ville, il faut l'aérer cette ville. Il faut lui donner de l'espace. Il faut lui donner l'envie de voir un peu, je dirais, de végétation. Et ce stade, il faut par exemple un parc. Là, vous avez toutes les maisons individuelles qui sont autour et qui prennent de la valeur. Et il faut plutôt rénover ce qui existe. Aujourd'hui, on a des passoires thermiques, on a des maisons vacantes. Attaquons-nous ça avant de construire du neuf. Je pense que c'est ça qu'il faut mettre en place avec un guichet unique pour que les propriétaires puissent rénover de manière constructive. Vous savez, en France, on a un gros problème, c'est qu'on est très mauvais en aménagement du territoire. Je ne fais pas un dessin. Partout, on a un gros problème. Mais si on voulait avoir un cas d'école, eh bien Belfort en serait un. Regardez ce qu'ils font avec le bowling entre Leclerc et le Kinopolis. C'est du n'importe quoi. Déjà, quand vous y allez dans les heures de pointe, le vendredi soir, même tous les soirs, c'est bouché. Qu'est-ce que vous allez mettre encore un bowling là? Mais ça va être la folie, quoi. Comment on va pouvoir circuler? Mais c'est du n'importe quoi. Voilà, ça c'est typiquement l'aménagement du territoire à la française. Voilà. Alors après, ils viennent me critiquer du projet qu'on a d'aménagement là, du parking, la végétation au pied du. Je trouve que il devrait un peu réfléchir. Je veux dire, cette ville et son centre-ville, parce que tous les centres-villes, ils font toujours un effort. Vous allez à la place Stanislas, par exemple à Nancy, vous allez à Strasbourg avec la cathédrale, vous allez à Besançon, etc. Tous, même moi à Avignon, je vois, tous font un effort pourquoi ? Parce que c'est l'identité de la ville. Et quand vous venez dans une ville, vous ne venez pas par hasard, vous allez voir le plus beau, le meilleur. Ah ben non, c'est trop cher. C'est trop cher. Et en plus, il manque. Parce que les chiffres qu'il annonce, c'est pas ça. Je veux dire, un parking souterrain, le plus cher, c'est 30 000 à 40 000 euros par place. Donc si on fait un parking de 400 places souterrains, c'est quoi? C'est un ticket entre 12 et 16 millions. C'est pas 35 millions. Hein.
Et je parle vraiment des chiffres les plus chers. On met quelques millions pour végétaliser l'espace, et vous avez quelque chose de symétrique entre d'un côté la porte de Brisac qui est magnifique, d'un côté, là où vous avez l'impression d'être à l'époque du Moyen-Âge, donc la forteresse royale, et vous allez de l'autre côté de la citadelle républicaine avec un parterre qui serait magnifique. Voilà, ça, vous venez, vous regardez, c'est beau, vous imaginez ça, vous avez envie de rester, vous avez envie d'y consommer, avec 2 heures de parking gratuit, pourquoi pas. Nous, on est encore plus ambitieux, on est plus audacieux, parce qu'on dit que l'hôtel des impôts, ça sert à... On veut dire aujourd'hui, il n'y a presque plus personne à l'hôtel des impôts, on peut le mettre ailleurs. Là, vous faites une végétalisation, vous avez une vue magnifique entre l'hôtel du département et les remparts. Vous mettez encore en valeur l'hôtel des remparts. Les remparts, c'est magnifique dans une ville. Je ne vais pas vous parler d'Avignon. Quand vous avez des remparts, il faut les mettre en évidence, parce que c'est vraiment la fierté architecturale d'une ville. Ah ben non, on fait rien. Eh ben voilà, c'est un maire qui n'a pas de vision, qui n'a pas d'ambition et qui ne sait pas regarder loin devant, alors qu'il est assis ici sur Belfort sur un tas d'or. J'appelle ça les 3 pépites de Belfort. Il a de quoi engager quelque chose de bien pour la ville. Eh ben, tout le monde, qu'est-ce que fait? On s'en va, on n'a pas envie de rester dans cette ville. Voilà. C'est ça la gestion de Meslo. Enfin, je vais m'arrêter. Sinon on pourrait continuer, mais voilà, ce que je veux dire, c'est ça les idées du Rassemblement National, c'est ça avec nos amis de l'UDR, c'est toujours travailler pour embellir la ville, pour voir l'identité. C'est pas pour rien qu'on a une liste qui s'appelle Une identité pour Belfort, parce que le patrimoine, l'identité, je vais pas parler de musée, je vais pas m'étaler, mais on a vraiment des idées vraiment à long terme qui donnent de la perspective et de l'avenir à cette ville, ce qui n'est pas le cas de nos adversaires. Je vous remercie. Ah oui, c'est la Marseillaise. Alors, Guillaume, viens. Patrick. Alors, vous allez voir les petits chanteurs de la Croix de Bois. Donc, j'aimerais que vous vous mettiez tous debout, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et puis, on va commencer par celui qui a le plus de voix, c'est-à-dire Guillaume. Oui, c'est ça. Allez, on y va, hein. T'es prêt? Allez, c'est parti. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.